bien subventionner, d'accord? Je pense que c'est un problème, on va revenir de dialectique. Aujourd'hui, un iPhone, ça vaut un peu plus de 400 € hors taxe en gros. Donc vous vendez un iPhone, si vous faites une offre dans laquelle vous demandez aux citoyens, aux consommateurs de dépenser 500 € pour avoir un iPhone, vous n'allez pas vendre beaucoup. On a l'exemple avec Google qui lance un produit vendu 500 $, autour de 500 $ sur son site web, ils n'en vendent pas et ça ne marche pas. Déjà, le prix et le produit a baissé de 100 $. Ils sont rapides, donc il va falloir chez Google, évite les échecs. On a vraiment des exemples là-dessus. Donc, votre vrai sujet, c'est que le subventionnement ou l'aide à l'achat du produit est absolument nécessaire. Quand on parle de subventionnement, c'est quoi le problème? C'est qu'aujourd'hui, vous restez avec le même terminal en moyenne 3 ans. On vous engage sur 2 ans. Regardez le prix que vous allez payer votre terminal. Et quand vous achetez votre terminal, c'est ni plus ni moins qu'un crédit à la consommation que l'on vous fait. C'est-à-dire que l'on va vous prêter de l'argent sur une période donnée que vous allez rembourser pour acheter ce terminal. On veut faire exactement la même chose, mais on ne veut pas l'intégrer de manière visible à l'intérieur d'un forfait. Parce que quand vous l'intégrez de manière visible à l'intérieur d'un forfait, vous mettez en œuvre tous les éléments nécessaires pour au bout tromper le consommateur. Tromper peut-être un mot exagéré, disons pour profiter d'une situation de fait et arriver à une surmarge qui n'est pas légitime. Donc si vous prenez un iPhone aujourd'hui, il vaut 400 € hors taxe, 500 € TTC, quand vous vous engagez sur 25 mois, il vous coûte 20 € par mois, est-ce qu'il est légitime de faire passer votre abonnement quand vous vous abonnez à l'iPhone de 50 € en moyenne à 100 € en moyenne pour subventionner 20 €? Notre réponse est non. Voilà, donc c'est très simplement cela, et c'est pas autre chose. Bien évidemment, les terminaux que nous vendons sont subventionnés parce que chaque barrière à l'entrée empêche la souscription d'un abonnement. Donc très logiquement, nous ne subventionnons pas les terminaux et nous aiderons bien évidemment à l'acquisition de ces terminaux bundlés de manière transparente. Ce qui revient, c'est le mot en fait, c'était un problème de dialectique plus que